dis comme je moi je suis assis ici, je sais qu'il ne va pas se présenter. Moi, mais il faut que, quand vous êtes là, vous êtes des journalistes, je peux vous le dire. Hein. Moi, mais j'ai des signaux depuis le début jusqu'à maintenant qui me permettent de le dire. Et même celui qui pourrait proposer comme son candidat, je l'ai déjà à l'esprit. Mais ça n'engage que moi. Moi, je sais ce qu'il va faire. Et c'est pour cela que, si vous remarquez, ça c'est une analyse politique maintenant que je fais. Qu'elle soit filmée ou pas, je m'en fous. Mais c'est mon analyse. C'est pour cela que il souhaiterait, il va toujours se braquer, il ne va jamais réintroduire les personnes qu'il a éraillées pour permettre à son tantampion qui va venir là de gagner haut les mains. Mais c'est une erreur grave. Il se trompe grave. Il se trompe grave. Parce que tenez-vous bien, ce qui attend l'opposition, c'est quoi? C'est que les 21 et 22, 20, 21 et 22 là, comme M. Ouattara dit, il n'est plus candidat. Parce que quand chaque fois qu'on l'interroge, vous l'interrogez, il dit, je vous garantis une élection apaisée. Et parce que dans son esprit, quand il va se retirer, le cas va revenir. C'est faux. Il a menti. Enfin, nous, on anticipe. Hein. Nous, voyez là, on ne dort pas. On réfléchit à tous les scénarios. S'il se retire, ça va glacer certaines personnes. Des gens vont dire, ah, mais comme il s'est retiré là, bon, Gbagbo, il n'a pas... Je n'ai pas envie d'enclencher sur cette question. Mais le président Gbagbo, là, ce n'est même pas une question même électorale. Hein. C'est une question de dignité humaine. Le monsieur est fouetté dans son orgueil, dans son honneur, dans sa dignité. Et nos ancêtres se sont battus aux États-Unis. C'est Martin Luther King qui a fait que la ségrégation raciale a cessé. C'est une question de dignité. Ils n'étaient pas des hommes. Ils étaient des esclaves. C'est une question de dignité. Même on l'a envoyé à la CPI, la liste ne fait pas plus mal que le fait qu'on dise qu'il n'est pas ivoirien. Et puis on a lâché la liste là. C'est une blessure. C'est pour ça que la justice ivoirienne s'est trompée. C'est la CEI et le gouvernement. Parce que le juge, quand il a prononcé la condamnation à 20 ans, une condamnation injuste, il n'a pas écrit expressément qu'il est privé de ses droits civiques. Parce que la question des droits civiques est tellement importante que quand un juge veut t'en priver, dans la décision là, il écrit. Ça n'a pas été écrit. Parce qu'on peut te condamner à 20 ans alors que tu votes. Il y a des gens qui votent en prison. On peut te condamner et puis tu peux voter. Mais le fait de l'avoir écrit expressément, c'était pour le blesser, pour l'humilier. Or, de vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Je crois que c'est ça. Moi, c'est la lecture de l'intellectuel que je fais. Je ne tombe pas dans les bassesses des gens qui sont moutons. Là. Donc, je voulais te dire que nous sommes constants. On a condamné le 3e mandat, on va condamner le 4e mandat. De façon claire. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Cette année, il n'y aura pas de 4e mandat. Maintenant, si c'est sur le 4e mandat là qu'on veut compter pour l'annuler, pour dire que la paix va revenir, mais aussitôt qu'on annule, aussitôt qu'il n'est pas candidat, il faut que la CEI, là, on la casse. Ah oui, la CEI, là, elle sera cassée. Sinon, vous n'avez rien fait. D'ailleurs, même, l'opposition s'est retirée de la CEI. Quelle est sa constitution en son article 35 là? On monte en décembre sur Ouattara ne pouvait pas être candidat. Et pour ça, le pays a été bloqué. Une rébellion nous a été servie. Oh, vraiment, sinon on pouvait tous... Vraiment, malheureusement, les gars, on ne peut pas faire rébellion. C'est dommage, hein? Parce que j'ai parlé avec un ami là, il dit, oui, les contextes ne sont pas les mêmes. À l'époque, les rapports des forces avaient changé parce qu'ils n'avaient plus la force, ils n'avaient plus les armes. Ce n'est pas légitime. Parce que la rébellion, elle atteint des victimes innocentes. Elle laisse les vrais cibles. Donc, si le droit est bloqué, on s'assoit et puis on trouve des solutions. Souvent, et ça je vais terminer par là, quand les gens sont au pouvoir, ils croient que rien ne peut leur arriver. Parce qu'ils ont l'armée, parce qu'ils ont la police, parce qu'ils ont la gendarmerie. Mais ils ne savent pas que parmi les milliers de policiers, de gendarmes, de militaires, là, ce sont des pères et des familles avec qui nous dormons tous les jours. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que les milliers de policiers, de gendarmes, de militaires, là, ce sont nos parents avec qui nous dormons tous les jours. Et tu ne peux pas avoir l'unanimité de tous ces gens-là de ton côté. Il faut arrêter de défier le peuple. Donc,